Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour. Préparons notre cœur à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. Vous savez, l'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. Alors, la liturgie de la parole, sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Comme vous le savez, il va y avoir la distribution de la communion. Les hosties sont déjà consacrées dans le tabernacle. Alors, levons-nous et accueillons la parole en chantant. Pour l'ancienne d'ouverture, venez, adorons Dieu. Prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Alors nous sommes rassemblés ici, chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance,
qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Veuillez vous asseoir. On va maintenant écouter la parole de Dieu, et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans les filets posés à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Voit-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Amos commence par nous rappeler au peuple d'Israël leur relation spéciale avec Dieu. Dieu les a choisis parmi toutes les familles de la terre. Mais cette élection implique une responsabilité. Le privilège d'être le peuple élu de Dieu s'accompagne de l'obligation de vivre selon son commandement. Amos pose ensuite une série de questions rhétoriques pour souligner que les actions de Dieu sont toujours justifiées et en réponse à des causes précises. Ces questions montrent que les jugements de Dieu sont des réponses aux péchés du peuple. Il nous rappelle aussi au peuple les interventions passées de Dieu pour les corriger. Et malgré les avertissements sévères, le peuple n'est pas revenu à Dieu. C'est un appel solennel que Dieu utilise des événements dans notre vie pour nous ramener à lui. Mais il nous laisse aussi libres de répondre ou de continuer dans notre entêtement. L'appel final de Dieu est urgent et sérieux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. C'est un appel à la repentance et à la préparation spirituelle. Dieu appelle son peuple à se préparer à le rencontrer, non seulement dans le jugement, mais aussi dans la possibilité de renouer une relation avec lui. On peut appliquer ça dans notre vie, c'est reconnaître notre responsabilité. En tant que chrétien, on est appelé à vivre selon les enseignements de Jésus. Ça signifie aimer notre prochain, rechercher la justice et marcher ensemble avec Dieu. Deuxièmement, il faut être attentif aux avertissements. Il faut être attentif aux avertissements et aux corrections divines. Réfléchissons à notre vie. Reconnaissons nos péchés et cherchons à nous corriger. Et troisièmement, il faut se préparer à rencontrer Dieu. Chaque jour, c'est une opportunité de nous rapprocher de Dieu. Par la prière, la confession, la conversation quotidienne, nous nous préparons à rencontrer Dieu, non seulement à la fin des temps, mais aussi dans notre vie quotidienne. Dieu, dans son amour et sa justice, nous appelle à revenir à lui, à reconnaître nos péchés, puis à vivre selon ses voies. Puis si on a écouté cet appel, nous repentir et nous préparer à rencontrer notre Dieu avec un cœur pur
et un esprit renouvelé. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de répondre à son appel avec foi et obéissance, et qu'il nous guide toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. Amen. Le psaume, Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le haït. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Voici, vers le temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Évangile de Saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie notre cœur, à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça, c'est un récit puissant de Jésus qui calme la tempête sur la mer de Galilée. Et ça nous offre des profondes leçons de foi et de confiance en Dieu. Imaginez la scène. Jésus et ses disciples sont dans une barque, traversent la mer de Galilée. Soudain, il y a une grosse tempête qui se lève. Les grosses vagues, puis la barque est secouée, pas à peu près. Les disciples, malgré leur expérience en tant que pêcheurs, sont remplis de peur et de panique. Ils se tournent alors vers Jésus, qui lui dort paisiblement. Dans notre vie, nous connaissons tous des tempêtes, des moments de difficulté, des souffrances, du doute. Ces tempêtes, ça peut prendre des formes de problèmes personnels, de crises familiales, des défis professionnels, ou même des troubles spirituels. Et comme les disciples, on peut se sentir dépassé, craindre pour notre sécurité et notre bien-être. Les disciples réveillent Jésus en criant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Leur cri de détresse est un cri de foi, une reconnaissance de leur besoin de l'aide divine. Et Jésus se lève, réprimande le vent et la mer, et il se fait un grand calme. Ensuite, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» La question de Jésus résonne encore aujourd'hui. Pourquoi a-t-on peur? Pourquoi doutons-nous de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies? La peur, c'est une réaction humaine, naturelle, mais Jésus nous appelle à une foi plus profonde et plus forte que la peur. Alors, ce miracle nous enseigne plusieurs leçons importantes. La première, c'est la présence de Jésus. Jésus est avec nous. Il ne nous abandonne jamais, même quand il semble silencieux et distant. Deuxièmement, il y a le pouvoir de la foi. La foi en Jésus, ça a le pouvoir de transformer nos peurs en paix. Quand on se retourne vers lui avec confiance, il calme les tempêtes de nos cœurs et de nos esprits. Troisièmement, la souveraineté de Dieu. Jésus montre qu'il a autorité sur la nature et sur toutes les forces qui nous menacent. Rien n'est trop grand ou trop difficile pour lui. Alors qu'on navigue dans les eaux parfois tumultueuses de la vie, rappelons-nous que Jésus est dans notre barque.
Faisons appel à lui avec foi, sachant qu'il est capable de calmer toutes nos tempêtes, que notre peur se transforme en confiance et notre panique en paix, car avec Jésus, nous sommes en sécurité. Amen. Alors j'espère que ce commentaire vous aide à réfléchir sur la puissance et la foi et la présence constante de Jésus dans nos vies, même au milieu des tempêtes. Alors prenons un moment de silence pour réfléchir sur les paroles de Dieu. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prion, comme vous le savez, et en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte.
Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu vas lui prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu vas visiter ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qu'il associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps par la force de l'Esprit tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Mais délivre
Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour l'antienne de communion, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous proclamer la paix et la parole de Dieu dans nos communautés, dans nos familles, parmi les gens que nous voyons. Bonne semaine. Merci beaucoup.
Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.